Bonjour à tous. Après avoir vu les conditions, les actions conditionnelles avec le if-else, aujourd'hui on va entamer les actions répétitives. C'est quoi une action répétitive? Une action répétitive, c'est tout simplement permet de répéter une action selon une condition. Ça veut dire que tant que la condition est vraie, on va répéter un bout de code. On dit une action répétitive ou bien une boucle. Une boucle ou aussi des itérations. Itération, c'est quelque chose qui se répète. Alors, on peut faire les boucles selon... on a trois opérateurs pour faire les boucles ou pour faire les actions répétitives. On utilise le for, on peut utiliser le for, on peut utiliser le while. Le while, ça veut dire tant que. On peut utiliser aussi dans quelques langages ce do while. On va les voir dans les prochaines vidéos. Alors, avant qu'on passe à ce détail-là, j'aimerais bien vous donner un exemple simple. Alors, passons maintenant au code pour voir. Alors, ce code-là, donc, utilise les boucles, utilise l'opérateur while. Donc, tant qu'une condition, je vais répéter ce bout de code, cette action. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce code? Tout simplement, il permet de compter, de faire un compteur de 0 jusqu'à 3. Alors, donc, je m'explique. On a une variable compteur. Donc, qui a pour valeur 0. Il démarre de 0. Tant que ce compteur-là, inférieur strict à 3, qu'est-ce qu'il va faire? On va répéter ce code. Il va afficher tout simplement la valeur de la variable compteur et il va incrémenter ce compteur. D'accord? Donc, on va actualiser pour voir le résultat. Donc, comme vous voyez, donc, tant que compteur 0 inférieur à 3, oui, on affiche le compteur 0 et on va l'incrémenter. C'est-à-dire là, le compteur devient 1. Et on revient pour retester. Est-ce que 1 inférieur à 3? Non. On va afficher encore 1 et on va incrémenter vers le 2. Est-ce que, donc on revient 2 inférieur à 3? Oui. On affiche le compteur 2 et on incrémente à 3. On revient toujours ici vers le compteur. Est-ce que 3 inférieur strict à 3? Non. C'est égal. 3 égale à 3. Donc, c'est false. Donc, si la condition est false, qu'est-ce qu'il va faire? On arrête la boucle et on va sortir de la boucle et elle va continuer ici son code s'il y a un code. D'accord? Donc, si la condition est false, elle va arrêter la boucle. Elle va sortir de la boucle. Très bien. Pour bien illustrer le déroulement de ce code, l'exécution de ce code, j'ai fait ce tableau. Alors, le tableau, juste une minute, voilà, elle est là. Voilà, donc j'ai fait ce tableau. Alors, qu'est-ce que se passe lors de l'exécution de cet exemple-là compteur? Alors, comme vous voyez ici, on a des passages, des tours, ou bien, proprement dit, des itérations. Donc, à chaque entrée de boucle, on fait une itération. D'accord, très bien. La valeur initiale du compteur, c'est 0. On entre dans la boucle. Pour bien illustrer, j'aimerais bien faire comme ça pour voir le code en même temps. Alors, donc, initialement, le compteur est 0 ici. Après, on va exécuter la ligne 3 ici. Tant que, très bien. Donc, 0 inférieur à 3, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur? Il va afficher compteur 0. Très bien. Après, il va faire compteur plus plus. Il va l'incrémenter de 1. Donc, compteur 1, compteur maintenant, devient égal à 1. Très bien. Le deuxième tour, la deuxième itération, elle vient. Le compteur est à 1. Est-ce que 1 inférieur à 3? Oui, exactement. On entre dans la boucle. Il va afficher compteur égal à 1. Il va incrémenter le compteur. Et le compteur devient 2. Très bien. Troisième itération. 2
le compteur est maintenant à 2. 2 inférieur à 3, strict, oui, exactement, c'est vrai. On entre dans la boucle. Il affiche le compteur 2. Il affiche, donc c'est juste le console.log. Et puis, il va incrémenter le compteur. Donc, le compteur maintenant, il est à 3. Le quatrième tour ou la quatrième itération, elle va dire 3 inférieur strict à 3. Non, 3 égale à 3. Donc, la condition est false. Dans ce cas, elle va rien faire. Elle va tout simplement arrêter la boucle, sortir de la boucle, d'accord? Donc, elle va arrêter la boucle. Et voilà. Donc, c'est ça, comment ça déroule les boucles dans le déroulement du code dans cet exemple. Peut-être vous aimez un autre exemple. Donc, on va avoir un exemple de la vie réelle. Par exemple, verser de l'eau dans un verre. Donc, tant que le verre n'est pas plein, il y a toujours une itération, il y a toujours une action à répéter, c'est verser de l'eau. Très bien. Donc, on va avoir cet exemple-là, verser de l'eau. Donc, remplir un verre d'eau jusqu'il soit rempli. Donc, soit, par exemple, donc juste on va donner un exemple, le verre, pour qu'il soit plein, on aura 5 cuillères. Par exemple, juste 5 cuillères. Donc, quand est-ce que je dis que le verre est plein? Si sa capacité égale à 5, c'est-à-dire veut dire 5 cuillères. Juste un exemple pour bien comprendre le fonctionnement des boucles. Très bien. Donc ça, le verre est plein, ça veut dire que capacité verre égale à 5. Très bien, on est d'accord. Maintenant, le verre commence à vide. Ça veut dire que maintenant le verre ne contient aucune goutte d'eau. Très bien. Donc ce niveau d'eau, c'est 0. Donc son niveau est à 0 pour le moment. Très bien. Pour remplir l'eau, il faut faire une boucle. Il faut faire une action répétitive. Pourquoi? Parce que on doit remplir de l'eau jusqu'à ce qu'il soit plein. Tant que n'est pas plein, donc on va toujours faire cette action de remplissage. Très bien. Donc juste on va faire un exemple. Tant que le niveau d'eau inférieur à capacité de verre, c'est-à-dire tant que n'est pas atteint le 5, donc j'ajoute de l'eau. À chaque fois, j'ajoute une cuillère d'eau jusqu'à l'atteindre son niveau 5. Très bien. Donc, je fais quoi? J'affiche ici, c'est juste un affichage pour illustrer ça. Et j'incrémente l'eau. J'incrémente, par exemple, ici le compteur, ça veut dire là, j'ajoute d'une cuillère l'eau. Donc, plus 1. À chaque fois, j'ajoute. D'accord? J'espère que c'est clair. Normalement, c'est un exemple très simple de la vie quotidienne que vous pouvez comprendre pour illustrer cette notion de boucle. Très bien. Maintenant, donc on va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc, on va sauvegarder et exécuter. Voilà. Comme vous voyez ici, on a tant que 0 inférieur à 5, on ajoute. Donc, du coup, il ajoute l'eau. Donc, il est à 0. On ajoute 1, etc. Et puis, une fois il arrive à 5 inférieur strict à 5, est-ce que 5 inférieur strict à 5? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, 5 inférieur strict à 5, pardon, c'est false. Donc, c'est égal. Donc, la false. Donc, une fois il arrive à une condition false, il va sortir du code ici. Il va arrêter la boucle et il va afficher votre verre est plein. Donc, on va faire la même chose pour l'exemple précédent pour voir l'exemple du tableau pour bien comprendre. Alors, on a des itérations comme le premier exemple, d'accord? On a le niveau d'eau. Donc, le niveau c'est à 0. Très bien, il est à 0. Donc ici, on va faire tant que le 0 inférieur à 5, oui. Est-ce que le niveau inférieur à 5, oui. Donc, on ajoute, donc l'ajout de cuillère, donc on ajoute une cuillère d'eau. Donc, le niveau égale à 1.
Deuxième tour, 1 inférieur à 5, oui. Donc, elle va incrémenter, le niveau est à 2. Est-ce que 2, troisième tour, est-ce que 2 inférieur à 5? Oui. Donc, le niveau plus 3, c'est-à-dire on ajoute 1, plus 1. Le quatrième tour, donc maintenant le niveau est à 3. Est-ce que 3 inférieur à 5? Oui. On affiche le niveau actuel et on incrémente le niveau, c'est-à-dire c'est 4. Cinquième tour, le niveau d'eau est à 4. Est-ce que 4 est inférieur strict à 5? Oui. On affiche et on ajoute l'eau, c'est-à-dire on incrémente d'eau, plus 1. Maintenant, le sixième tour, est-ce que 5 inférieur à 5? Non, 5 est égal à 5. Dans ce cas, la boucle s'arrête. Ici, la boucle s'arrête et elle va exécuter, elle va continuer son code. Ici, le code, c'est la ligne 19 ici. Elle va continuer ce code. Puis, elle va afficher tout simplement la boucle est terminée. Voilà, c'est ça comment ça marche les boucles. Donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris, d'accord? N'hésitez pas à liker la vidéo, surtout pour m'aider à m'aider la chaîne à s'agrandir, d'accord? Et merci.